C'est un témoignage qui n'est pas facile pour moi puisque Amobé Mevegue, je l'ai personnellement connu il y a une vingtaine d'années alors qu'il officiait encore à Radio France Internationale. C'était un ami, je pourrais même dire que c'était un frère. La nouvelle de son décès a commencé à circuler ici au Cameroun aux premières heures de la matinée avant de se répandre comme une traînée de poudre. Une nouvelle qui a ensuite été confirmée à la mi-journée, provoquant une véritable onde de choc, notamment chez les acteurs culturels. Écoutez ces témoignages de deux confrères de la CRTV, la radio-télévision d'État ici au Cameroun. C'est le sentiment de tristesse qu'anime nos communicateurs, amis et collègues d'Amobé Mevegue, parce que c'est un journaliste culturel qui brille par son talent, par son savoir-faire et surtout par ses compétences par rapport à la maîtrise de son sujet. Moi et tous les autres journalistes animateurs de ma génération, nous sommes un tout petit peu des fruits de l'école d'Amobé Mevegue parce que personnellement, je l'écoute pour la toute première fois en 1996, entre 96 et 97. Je crois que c'était sur RFI. Il présentait à cette époque-là l'émission Plein Sud, l'une de ses émissions les plus célèbres sur la radio du monde, RFI. Et je crois qu'à partir de ce jour, ça fait partie des expériences qui m'ont donné envie de faire de la radio. Amobé Mevegue a été aperçu ici au Cameroun pour la dernière fois il y a à peine un mois. C'était lors des obsèques de sa maman qui venait de décider. À l'époque, c'était un homme en pleine santé, d'où le choc qui s'est emparé de tous ceux qui ont appris la nouvelle de son décès ce matin. Inutile de vous dire qu'il va laisser un grand vide, notamment au sein du milieu culturel africain dont il était l'un des porte-voix, mais aussi ici au Cameroun, qui était son pays d'origine.